Bienvenue! Tu connais le jeu Body Pong? Aujourd'hui, je te raconte son histoire, des premiers prototypes jusqu'à sa version actuelle. Comme tu peux le voir sur la vidéo, le jeu à l'époque n'était pas si différent de sa version d'aujourd'hui. Le vrai défi, c'est de trouver une façon réaliste de le produire. À l'époque, j'avais cherché les meilleurs matériaux pour avoir une version solide et durable. Je cousais moi-même à la machine chaque attache et ça me prenait 20 minutes par attache de gobelet. Au-delà du temps phénoménal de production, il fallait ajouter la préparation, l'assemblage, c'était énorme. Et en plus du temps de fabrication, la production exigeait une précision millimétrique qui impliquait un immense contrôle qualité pour chaque kit, pour chaque attache. En plus de la question des attaches, il y a eu le défi des gobelets. Quels matériaux? Plastique durable, autres matériaux? J'ai trouvé une entreprise qui les fabriquait en France et en Espagne. C'est ajouté un autre défi, le marquage très précis du logo pour correspondre aux attaches. Il y a eu une erreur de marquage qui fait que je me suis retrouvée avec 3000 gobelets inutilisables à part pour boire du sirop. En 2023, je marche sur Saint-Jacques-de-Compostelle et c'est là que je décide de donner la production du jeu à quelqu'un d'autre parce que j'ai envie de me concentrer sur mes activités de marionnettiste. J'avais quelque chose qui me tenait énormément à cœur, c'était de trouver une entreprise à taille humaine qui partage mes valeurs écologiques et éthiques. On me conseille alors d'aller présenter le jeu à l'Académie du jeu suisse à Brienz. Je présente le jeu à la Spiel Academy de Brienz et j'ai l'immense chance de rencontrer Johannes. Johannes Goslar est enseignant, pédagogue spécialisé et lui-même, il présente son jeu X-Mal qui apprend aux jeunes à faire des additions et des multiplications tout en s'amusant. Son jeu est génial, j'ai un coup de cœur pour son jeu. Et de son côté, il adore mon jeu et me propose d'en prendre la production. Le mouvement influence notre façon d'apprendre à l'école, notre concentration au travail et notre santé en général. Comme vous l'avez remarqué, le jeu s'appelait initialement Gobeling. C'est là que Johannes me dit « Gobeling, ça veut dire quoi ?» Et je lui dis bah, « Écoute, c'est gobelet et puis il y a ing à la fin pour faire international. Mais en allemand, ça ne marche pas. Mon super jeu de mots ne marche qu'en français. » Et depuis, le jeu s'appelle Body Pong et peut être compris dans toutes les langues. Avec Johannes, on n'a pas seulement une collaboration autour de la production, on a un véritable partenariat créatif. On crée ensemble les règles du jeu et on s'envoie chacun nos idées, un peu comme une balle de ping-pong qui passerait d'un gobelet à l'autre. C'est une véritable partie de Body Pong créative. Ayant tous deux des parcours dans l'enseignement, on a intégré des variantes coopératives dans les règles du jeu, en plus du mode compétitif. Il y a 4 variantes pour jouer individuellement au Body Pong, 5 variantes pour y jouer en groupe, tout en adaptant la difficulté du jeu au niveau des différents participants. Le Body Pong, c'est surtout un jeu qui fait sourire et qu'on a envie de partager avec la famille et les amis. Et quand il y a de la compétition, souvent c'est par rapport à soi, parce qu'on a envie de s'améliorer, d'avoir plus d'équilibre et d'attraper le plus de balles possible. Rien n'empêche de mettre en place des tournois. Dans la production du jeu, au départ, je voulais les gobelets intacts. Et on a passé plusieurs mois de recherche à voir ce qui était possible du point de vue de la fabrication. Finalement, ce qui est plus stable et faisable au niveau de la production, c'est de mettre des fentes dans les gobelets. C'était difficile pour moi d'abandonner cette idée parce que j'avais l'idée que les gens pourraient boire un sirop après une bonne partie du jeu. Réflexion faite, d'un point de vue hygiénique, c'est pas non plus super de boire dans un gobelet où sont tombées des balles de ping-pong qui ont traîné par terre. Avec Johannes, j'ai appris à confronter ma vision du produit avec la réalité de fabrication du marché. Une fois qu'on avait décidé qu'on voulait des fentes dans les gobelets, la question c'était de savoir comment faire. On a essayé plusieurs techniques, dont la découpeuse laser. Par contre, le plastique brûlait, fondait, fumait, ou les fentes n'étaient pas assez précises pour qu'on puisse intégrer une attache dedans. On a aussi testé toute une série de balles de ping-pong pour trouver la balle de ping-pong qui a le meilleur rebond pour le jeu. Au sein de Foire du jeu,
ou dans différents contextes, le body pong est testé par des gens de tous les âges. À chaque fois, on retrouve le sourire sur le visage des participants. Le sourire ou une extrême concentration. Dans sa version actuelle, Body Pong est en carton avec des fentes. Cette version est pliable et peut être assemblée par les joueurs. Grâce à ce système, le volume de la boîte est énormément réduit et ça optimise le transport et le stockage. Aujourd'hui, la production du jeu est réalisée à 70% en Allemagne. On a pris des mois à contacter des entreprises européennes pour avoir une production qui soit la plus locale possible. Certains composants, comme les balles de ping-pong et les attaches, viennent de Chine. On n'a pas trouvé d'équivalent sur le marché européen. On est très fiers d'avoir une production qui est à 70% européenne. Le body pong, c'est beaucoup de recherche, mais c'est aussi des rencontres. Et je remercie de tout cœur toutes les personnes qui nous ont accompagnés sur le projet, que ce soit en testant le jeu, en créant les premiers logos, le premier design, en aidant à le fabriquer, etc. Donc vraiment, un grand merci de tout cœur. Body Pong sort cette année en juillet 2026. Si vous souhaitez soutenir le projet ou précommander le jeu, vous pouvez trouver le lien dans la description ci-dessous. On se réjouit de faire une partie avec vous. À bientôt!